Question 4. Pour les suites suivantes, suite A, suite B, suite C, petit a, donnez la valeur du terme suivant. Alors, on va commencer avec la suite A. Et on voit que les premiers termes de la suite sont 2, moins 1, 0,5, moins 0,25. On voit donc, pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de diviser par moins 2, c'est-à-dire multiplier par moins 1,5. On a donc affaire à une suite géométrique de raison moins 1,5. Le terme suivant est donc moins 0,25 multiplié par moins 1,5, c'est-à-dire plus 0,125. Deuxième suite, on a affaire au terme suivant, 1, 1, 2, 3, 5. Cette suite a été vue en classe, c'est la suite qu'on appelle la suite de Fibonacci. Et pour trouver le terme suivant, il suffit à chaque fois d'additionner les deux précédents. En effet, 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 2 est égal à 3, 2 plus 3 est égal à 5, et donc 3 plus 5 est égal à 8. Voilà pour le terme suivant. Et pour la suite C, on voit qu'on a affaire à une suite arithmétique. Il suffit de faire moins 3 à chaque étape pour trouver le terme suivant. Et donc 7 moins 3 me donne comme terme suivant 4. Petit b, on demande d'indiquer celles parmi les trois suites qui sont là, qui sont arithmétiques ou géométriques. Avec ce que nous venons déjà de donner, on a vu que la suite A est une suite géométrique, puisque la raison est égale à moins 1,5. La suite B n'est ni géométrique ni arithmétique, et la suite C est une suite arithmétique. De raison ici, moins 3. Enfin, petit c, on demande de calculer le 10e terme pour chacune de ces suites. Commençons par A, qui a comme premier terme 2 et comme raison moins 1,5. La formule pour le nème terme pour une suite géométrique est égale à U1 fois Q exposant n-1. Ici, on veut calculer U10 et on a donc 2 fois moins 1,5 exposant 9. Ce qui nous donne approximativement moins 0,0039. Ou bien encore moins 1 sur 256. Pour la suite B, comme c'est une suite qui n'est ni géométrique ni arithmétique, nous n'avons pas de formule pour calculer le 10e terme. Il faut donc calculer tous les termes intermédiaires. En commençant par les premiers, les voici. Je rappelle qu'il faut chaque fois additionner les deux termes précédents. Donc le terme suivant ici était 8. Le terme suivant nous donne 13, 21, 34 et 55. Et 55 est bien notre terme numéro 10. Enfin, pour la suite C, là nous avions affaire à une suite arithmétique. Le premier terme était égal à 13 et la raison était égale à moins 3. La formule pour le nème terme d'une suite arithmétique est la suivante, c'est égal à U1 plus n-1 fois la raison. Ici, cela nous donne donc 13 plus 9 fois moins 3, c'est-à-dire 13 moins 27, c'est-à-dire moins 14. Voilà pour cet exercice.